J'adore les My Sweet. T'as vu leur dernier clip, toi? Non, ma mère veut pas que je regarde trop la télé. Moi, j'en ai une dans ma chambre. Je peux regarder ce que je veux. Je les connais. Qui ça? Les My Sweet. Le chanteur, c'est mon cousin. Ah ouais? Si t'as de la famille, comment ça se fait que tu sois pas avec elle alors? Pourquoi tu dis ça? On sait tous que t'as même pas de parents. Tu crois que c'est grave que je l'ai fait brûler? Après tout, c'était rien de plus qu'un vieux bouquin. Depuis t'es devenu un monstre boudeur, mais sinon rien n'a changé. Je parle sérieusement, là. D'après Merlin, tout le monde est menacé par les sortilèges maléfiques de la fée Morgane. Si t'as vraiment un cousin célèbre, prouve-le. Je peux pas. Parce que normalement, c'est un secret. C'est n'importe quoi, elle ment. Prouve-le. Prouve-le. Hé! Laissez-la tranquille. C'est elle qui a commencé. Non, j'ai rien fait. Elle te croit pas non plus, ça veut tout dire. Sale menteuse. Écoute, C'est génial, Gwen. Merci beaucoup. Cathy, je te signale que j'ai fait ça pour t'aider. Laisse-moi tranquille. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est Cathy. Je sais pas ce que je donnerais pour qu'elle disparaisse de ma vie, celle-là. Attention, souhaite pas n'importe quoi. Ah, tu parles d'un mauvais caractère. Elle m'a fait passer pour une menteuse devant tous mes amis. Il faut que tu la punisses, Louise. Non, avant de prendre une décision, j'aimerais entendre sa version des faits à elle. Et elle m'a frappée aussi. Ah oui, tu es sûre, Cathy? Tout ce que je voulais, moi, c'était me faire des amis. Mais à cause d'elle, ils ne me parleront plus jamais. C'est pas juste. Dis-moi un peu plus sur ces enfants. Tiens, la Gwen. Bon, Cathy, Gwen, j'ai une bonne idée. Est-ce que ça vous dirait qu'on aille au cinéma toutes les trois, hein? Oh, pardon, toutes les quatre. Tacha et moi, on a des trucs de prévus. Eh ben, on les annule. Je sais que tu me détestes. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi ne pas vous demander pardon mutuellement pour ce qui s'est passé tout à l'heure? Comme ça, on recommencerait tout à zéro. Allez, demande pardon et plus vite que ça. Pourquoi? Ils croient que je suis une menteuse à cause de toi. Ils ont des raisons de le croire, non? Madame Haynes, on n'avait pas pris rendez-vous aussi? Étant donné les raisons de ma visite, j'ai préféré ne pas téléphoner avant de venir. Que se passe-t-il? Vous m'inquiétez? Madame Rosen, je suis passée chercher la petite Cathy. Les services sociaux vous retirent sa garde. Je veux rester chez Louise. Pourquoi? Nos services réexaminent toujours les dossiers des enfants 3 mois après leur placement dans une nouvelle famille. Et Cathy n'a pas changé de comportement à l'école. Bien au contraire, la Mais directrice... je serai plus sage, c'est promis. Mais en 3 mois, elle n'a pas eu le temps de s'adapter, c'est normal. Si vous voulez faire appel, je peux vous faire parvenir les formulaires. Mais en attendant, qu'est-ce qui va se passer? Veuillez vous préparer les affaires de Cathy. Je l'emmène immédiatement à l'orphelinat. Non, je ne partirai pas. Cathy, sois raisonnable. Je fais ça pour ton bien, tu le sais. Madame Haynes, vous n'êtes pas obligée de l'emmener tout de suite. Attendons lundi. Et mon mari et moi... Dis donc, tu peux être fière de toi, ma vieille. Attends, moi j'y suis pour rien. Gwen, je te rappelle que t'as souhaité que ça arrive. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Tu connais l'histoire du garçon qui criait au loup? On ne te prend pas au sérieux parce que tu es une menteuse. C'est à cause de cette lettre que vous m'avez emmenée? Tu l'as bien mérité, ce qui t'arrive. Quand on fait des bêtises, on est puni, c'est comme ça. Harvey et Louise vont venir me récupérer. Ne te fais pas d'illusions, ma petite Cathy. Parce que Harvey et Louise se fichent complètement de ce qui peut t'arriver. Les familles d'accueil ne sont intéressées que par l'argent. C'est faux, eux, ils ne sont pas comme ça. Je t'ai trouvé une nouvelle famille qui prendra bien soin de toi, tu vas voir. Après avoir passé 3 mois chez les Rosen, je te garantis que tu ne vas pas être déçue du voyage, ma petite Cathy. Maintenant, assieds-toi. Je vais chercher les papiers dans l'autre bureau. Allô? Allô? Je m'appelle Louise Rosen et je voudrais parler à la responsable du bureau d'aide à l'enfance. Oui, mais on me fait déjà attendre depuis un quart d'heure. Passez-moi la responsable, c'est une urgence. L'une de vos collaboratrices a débarqué chez nous et a emmené ma fille adoptive sans raison.
Je sais que nous sommes un vendredi soir et c'est pour ça que je veux régler cela maintenant. Pierre noire, bougie noire. Plutôt lugubre. Oui, mais c'est la couleur du désenvoûtement. Tu veux que Cathy rentre à la maison, oui ou non? Oui. Mais si je lui avais vraiment lancé un sort, je m'en serais quand même rendu compte. Tu as brûlé le manuscrit de la fée Morgane. Peut-être que ça t'a rendu maléfique. Et Merlin t'a prévenu, tu dois te contrôler parce que tu as des pouvoirs. Oui, mais peut-être que rien ne serait arrivé s'il m'avait pas donné le bijou magique. Hein? Parce que c'est la faute de Merlin maintenant. Allez, on y va. Il faut que tu retires le foulard du bol. Pouvoir de l'esprit, force de la magie, par la lune et par la nuit. Annulez le sortilège maudit, je vous en prie. Permettez-moi de revoir Cathy. Harvey et Louise vont venir me chercher. Bien sûr que non, Cathy. Nous sommes vendredi soir. Personne ne peut intervenir pour te sortir de là. Tu vas rester avec moi tout le week-end. Je vais avoir le temps de t'enfermer dans une véritable prison de paperasse. Les demandes d'appel de tes parents adoptifs chéris vont mettre des années à aboutir. Quel monstre! Tout à l'heure, elle prétendait ne vouloir que son bien. Elle a peut-être plusieurs personnalités. Ou si ça se trouve, elle est possédée. Tu peux répéter? Tu as entendu, peut-être que Madame Hens a plusieurs personnalités. Non, non. Tu as parlé d'un démon. Oui, alors... Tasha réfléchit. Peut-être que mon sort a pris un chemin détourné. Il influence Cathy, mais à travers son assistante sociale. J'ai dû lui envoyer un démon. Alors tu penses qu'elle est possédée? Tu partageras la chambre de Megan et Angela jusqu'à lundi. Et j'irai où après? Eh bien, je te présenterai à ta nouvelle famille d'accueil. Angela te racontera comment ça se passe chez les Watson. Les Watson? Bah dis donc, toi on peut dire que t'as gagné le gros lot. Ça fait quoi d'envoyer des démons posséder les gens? Tu m'aides pas beaucoup, là. Désolée, mais je crains que l'exorcisme, ça soit au-dessus de nos forces. Et par nos forces, je veux dire les tiennes. Merlin a dit... Oublie un peu Merlin, d'accord? Hé, tu devais faire des efforts pour te calmer. Inutile que je te rappelle ce qui se passe lorsque tu ne contrôles pas ta colère. N'est-ce pas, ma chère Guenièvre? Tout à fait inutile. Désolée. C'est pas grave. Tu sais, si on réussit à libérer l'assistante sociale de ce démon, on sera peut-être capable de sauver ma mère. Écoute, Gwen, je ne veux pas te décourager, mais le sort de Morgane risque d'être plus puissant que celui que tu as balancé sans faire attention. Alors peut-être qu'il faut qu'on se concentre sur celui-là pour l'instant. Ouais. Mais si c'est moi qui ai fait ça à Cathy, je suis sûrement capable de l'annuler. Oui, mais tu auras besoin de moi. Bien sûr. Écoute un peu. Exorciser un démon. Tout d'abord, tremper la victime dans un bain de jus de crapaud. On trouvera jamais assez de jus de crapaud. Oui, même si on le trouvait, il faudrait encore que Madame M s'y trempe. Tiens, ça a l'air plus facile. Plus dégoûtant.
Mais plus facile. C'est pas la peine, tu perds ton temps. Madame Haynes nous garde toujours enfermés dans les chambres. Comment ça se fait que tu la connaisses si bien? Elle s'occupe de moi depuis à peu près 2 ans. Je suis son premier cas. Oh. Et tu connais la famille Watson? Tu parles? J'habitais chez ces malades jusqu'à ce matin. Je sais pas ce que tu lui as fait, mais elle doit te détester plus que tout au monde pour t'envoyer là-bas à ma place. Ça veut dire qu'elle t'envoie chez Harvey et Louise? Sans doute. Je me laisserai pas faire comme ça. Au revoir. Entrez. Il faut que je vous voie. Tu es l'autre fille qu'on a placée chez les Rosen, non? Ouais. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Il y a un truc dont je voudrais vous parler. Vous voulez bien vous approcher? Je te préviens, si tu es venue pour me parler de Cathy, tu perds ton temps, jeune fille. En fait, c'est pas Cathy le problème, c'est plutôt vous. Bamba Mahadrantia. Que le démon retourne à l'enfer et à ses flammes. Oh mon Dieu, cette odeur! Ça a marché? Je vous donne 30 secondes pour m'expliquer ce que ça signifie. J'ai pas l'impression. Je vais appeler la police. C'est simple, en fait, vous n'auriez pas dû emmener Cathy, c'est une erreur. Ah, et comment ça? Vous n'étiez pas vous-même, d'où l'erreur. C'est une plaisanterie. Il suffit que vous la laissiez rentrer chez Harvey et Louise et le problème sera réglé. Oh oui, le problème va se régler à ma façon. Sortez de mon bureau et tout de suite. Allez, dehors! Gwen, ramène-moi à la maison. Ça sent mauvais ici. Qui t'a donné la permission de sortir, toi? Tu vas remonter au dortoir et en vitesse. Gwen, s'il te plaît, je veux rentrer. Cathy, fais ce qu'elle dit pour l'instant. Mais t'inquiète pas, je vais revenir. Je veux pas rester ici. Au dortoir, tout de suite. Et vous deux, sortez d'ici avant que je ne vous fasse arrêter. Chut, putain, quelle horreur! Je t'avais prévenu. Moi, au moins, j'aurais essayé de m'enfuir. De toute façon, ta famille aurait sûrement pas voulu te reprendre comme ça. Tu sais bien qu'il n'y a que l'argent qui intéresse les familles d'accueil. Elle t'a appris le refrain par cœur. Oh, mais qu'est-ce que ça sent? Oh. On dirait que le démon ne veut pas la libérer. Essaie de te souvenir de ce que tu as dit exactement quand tu l'as conjuré. Vous êtes sûr que c'est un démon? Si tu avais vu les yeux de cette femme, toi aussi, tu ne poserais même pas la Mais elle est question. peut-être toujours comme ça. Et en plus, vous lui avez balancé plein de jus depuis toi. Tu comprends rien ou quoi? Tout est ma faute. J'ai souhaité que Cathy s'en Et aille. tu crois que ça a suffi? C'est moi la responsable. Écoute, Merlin et Morgane m'ont tous les deux parlé de moi à l'époque où j'étais guenièvre. J'ai jamais rien fait de bien de mes vies. Et ça recommence. J'ai libéré Morgane du manuscrit, j'ai maudit Cathy qui ne m'avait rien Gwen. fait. Si je ne réussis pas à l'aider elle, comment je pourrais sauver ma mère? Hé, s'il te plaît, je peux commander ou t'es en grève? Eh oh! Attends-moi. Pourquoi vous vous êtes donné la peine de me retrouver? Après tout, vous savez bien que je suis incapable de réussir quoi que ce soit. Et qu'est-ce qui te fait dire cela? J'ai recommencé comme avant. J'ai encore causé une catastrophe. Je vois. Tu as donc fini par te faire à l'idée que tu es bien la réincarnation de Guenièvre. Chacun sa croix. Même si ce n'est jamais facile d'assumer un tel héritage, je peux t'assurer que tu n'es pas si mal loti. Ouais, mais si on laissait tomber? Oui, demandez plutôt à quelqu'un d'autre de sauver le monde. Je suis pas de taille à faire ça, moi. C'est vrai, vous me connaissez depuis des siècles. Vous savez que je vais pas y arriver comme d'habitude. Tu as probablement raison. Je ne sais même pas pourquoi je t'ai donné ta chance. De toute façon, tu ne feras sûrement jamais rien de ta vie puisque tu pars perdante. Ça ne sert à rien d'essayer. D'ailleurs, je suppose que tu n'es pas très douée non plus à l'école. Si, là, ça va, je m'en sors. Surprenant. Mais ça m'étonnerait que ça dure. Tu es voué à l'échec spirituel, matériel et sentimental. Rien à en tirer. Et la prochaine fois, il est probable que tu te réincarneras en tétard. Tu seras plus à ta place.
Compris. Psychologie inversée. Je te demande pardon. Bien, merci. Adieu les filles. Je peux venir avec toi? Gwen! Oh, j'étais terriblement inquiète. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Madame Haynes a téléphoné. Elle menace de te reprendre toi aussi. Mais elle a pas le droit, n'est-ce pas? Elle était furieuse. Elle a dit que ton ami et toi l'aviez aspergée de jus de putois. Oh, oui. C'est vrai. Cathy! Louise! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Elle a dit que tu ne voulais plus de moi. Oh, voyons, ma chérie, tu sais bien que c'est faux. C'était vraiment horrible. En fait, c'est parce qu'elle voulait me punir qu'elle m'a enlevée de la maison. Ne dis pas ça. C'est vrai. À l'orphelinat, elle nous enferme à clé et tout. On n'a pas le droit de sortir de notre chambre. Non, tu mens, Cathy. Madame Haynes est gentille avec moi. Tu m'as dit qu'elle te maltraitait. Louise, il faut qu'on parle sérieusement. Écoute-moi, chérie, on doit prévenir quelqu'un et vite. Ah oui, et qui donc? Madame Haynes? Moi aussi, je veux que la petite revienne habiter à la maison avec nous. Mais si on ne respecte pas la procédure, les services de protection de l'enfance risquent de nous faire payer très cher. Je ne retournerai jamais là-bas. Cathy! Je n'ai pas l'intention de laisser cette harpie m'enlever Cathy. C'était ouvert, je suis entrée. Madame Haynes, vous n'êtes pas la bienvenue ici. C'est bien ce que je pensais. Vous et votre mari, vous êtes totalement incapables de vous occuper d'enfants. Comment osez-vous dire ce genre de choses? Je vais vous faire rayer de la liste des parents adoptifs potentiels sans perdre une minute. Et ce n'est pas tout. Vous devrez répondre d'une accusation de kidnapping. Oh. Le kidnapping? Prenez vos affaires. Exécution. Où est Cathy? Attendez. Pas si vite, les filles. Finissez vos pancakes. Monsieur Rosen, n'aggravez pas votre cas. Vous avez bien assez d'ennuis comme ça. Cathy, tu peux sortir. C'est moi. Il est là, je le sais. Je la sens d'ici. Je veux pas retourner là-bas. Tout est ma faute. Pourquoi ce serait ta faute? Parce que j'étais énervée et j'ai dit certaines choses. Mais j'ai jamais vraiment souhaité que tu t'en ailles. Je reste là de toute façon. Même si je l'ai dénoncé, Madame Haynes n'a pas le droit de faire ça. Mais de quoi tu parles? Madame Haynes est affreuse. Alors je me suis dit que j'allais écrire à son chef pour le lui dire. Mais, manque de bol, c'est elle qui a dû recevoir la lettre. Attention, monsieur Rosen, je suis prête à prévenir la police. Pourquoi pas? Je n'ai rien à me reprocher, mais nous devrions également appeler votre responsable. Cathy, tu sais que je me suis fait énormément de soucis pour toi. Bien sûr. Vas-y, Cathy, lis la lettre. Chers services sociaux, je vous écris parce que je voudrais changer d'assistante sociale. Madame Haynes dit que je suis une sale gamine et que je mérite de ne pas avoir de famille. Louise dit que personne ne devrait dire ça à un enfant. Mais je n'osais rien dire parce que Madame Haynes a dit qu'elle me le ferait payer. Je vous en supplie, aidez-moi. Merci d'avance, Cathy Dawson. Vous n'allez pas la croire. Tout le monde sait que cette petite est une menteuse pathologique, c'est dans son dossier.
Cathy dit la vérité. Elle est méchante. Et elle, c'est une enfant de 6 ans. Elle dirait n'importe quoi pour un gâteau. Angela, dis-leur, toi. Courage, Angela. Courage. Tout ce que Cathy vient de dire est vrai. J'appelle votre responsable immédiatement. C'était génial. Surtout quand sa chef lui a repris son petit trousseau de clés adoré. Cathy, on va passer à table. Tu rappelleras demain, hein? Bon, je dois raccrocher, salut. Angela a dit qu'elle et Megan allaient être placées dans une nouvelle famille. Et ensemble, en plus. Et c'est grâce à toi. Si c'est pas loin, elles pourront venir jouer à la maison. Ouais, mais j'ai plus besoin d'elle puisque toi, tu es là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, vu que t'as pas été très sympa, t'es obligé de jouer avec moi pour te faire pardonner. C'est le minimum. Tu te fiches de moi? Vous continuerez à parler de tout ça là-haut, mesdemoiselles. T'es nul. Comment vous jouez au foot au Canada? Dans la neige avec des bottes, c'est ça? Je crois que je vais vite regretter qu'elle soit revenue. Quoi? Gwen! J'ai dit que j'aimais ta tenue. Va t'amuser sur les balançoires. Et qu'est-ce qui va arriver à Madame Hens? La responsable l'a virée sur le champ. A priori, elle ne travaillera plus jamais avec des enfants. Donc c'est moi qui avais raison. Elle était peut-être détestable, mais elle n'était pas possédée. Toi qui es si malin, tu t'occuperas des forces du mal la prochaine fois. Tu crois qu'elle était envoyée par les forces du mal? Le bien et le mal s'affrontent dans l'esprit de chacun d'entre nous, vie après vie. Je crois que c'est peut-être de ça dont Merlin parlait. Démon ou pas, quelqu'un d'aussi détestable sert les forces du mal. Et Angela suivait la même voie. Elle imitait ce qu'elle voyait. Alors le mal est contagieux. Comme une sorte de virus. Ouais. Le mal est un virus. Et je le détruirai par la magie.